bande d'ordures prêts pour une nouvelle aventure. Quand on va chez LV sans marche arrière dans la devanture, on multiplie nos gains par 3 car le produit est pur. Rimka 1-1-3, Mafia Cafri, Frénésique Team 9-4 mon pote. On est dans le OP, en direct sur Rap Elite. Les sites ils sont là les frérots, tiennent la route, ça tient la route. C'est un vrai site de poli, on est ensemble mon frère. Il y a l'autotune qui a buté le R&B. C'est vrai qu'en France maintenant on a du mal à trouver du R&B. Ouais, moi je trouve que ça a fait du mal. Moi je pense que l'autotune, perso, la première fois que j'ai entendu de l'autotune, hein, c'est dans des morceaux de rail, je veux pas mentir. C'est à Oran, j'étais à Oran dans un cabaret, mon frère, aux Andalouses, et je vois le mec, il est là, il se tape un délire avec l'autotune. Tu vois, avant c'était la Tollbox là, comme à l'époque, tu vois, de Zap, tout, au State et tout, mais l'autotune c'était pas trop... Donc, et tu vois, ça, c'est un correcteur de notes. Pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est un correcteur de notes. Avec un autotune, tu ne peux pas chanter faux. Tu vois, à la base, c'est ça. Et que quand t'entends la voix qui part en voix robot, ça veut dire que la note, elle était pas bonne. Donc, ça l'a remis bien. Tu vois un peu le délire. Il y en a qui utilisent l'autotune, mais ça ne fait pas du tout. Je sais pas. Après... Bah, par exemple, mais il y en a, mais il y en a, ça les a aidés à faire des refrains chantés. Et après, voilà, ils veulent plus appeler de chanteuse, ils veulent plus machin. Et puis le R&B, ça a pris un coup parce que tout le monde s'imagine que ça fait chanter maintenant, grâce à l'autotune. C'est surtout ça que ça veut dire. Depuis qu'il y a l'autotune, tout le monde s'improvise chanteur. Donc voilà, moi ça me gêne. Et depuis, le R&B, il a pris un coup à cause de ça. Toi, on sent que depuis le début de ta carrière, t'es toujours dans ta même ligne directrice ancien. Par exemple, tu vas pas faire de crête, tu vas pas l'autotune pour toi. En fait, tu veux rester dans fidèle à toi exactement. C'est un truc qui te tient à cœur. T'es pas, tu vis avec ton temps, par exemple avec Twitter, mais tu vas pas être dans le délire de ce qui se fait à la mode, le dernier truc à la mode. Ouais, exactement. Moi, j'ai certaines valeurs et je pense qu'elles traversent le temps. C'est des valeurs de bonhomme comme plein d'autres. Et c'est des valeurs aussi de quartier. Moi, je suis un mec très, très quartier. Et dans nos quartiers, on a des règles, on a des modes, on a des trucs. Et ceux qui se font... pas des bling ceux qui sont voilà, bah, ceux qui sont influencés, c'est surtout les plus jeunes, tu vois. Donc nous, on a resté... On a des gamberges d'anciens, en vrai, depuis longtemps, en vrai. Aujourd'hui, on est des vrais anciens. Mais avant, depuis toujours, on a des gamberges d'anciens, tu vois. Mais surtout, on a une vraie gamberge de quartier. Tu vois, aujourd'hui, dans le quartier, c'est pas les mecs de 30 piges qui font des crêtes, tu vois. C'est les plus jeunes, tout, tu vois. Donc voilà. On parle de nous dans la presse, une capuche sur la tête, les baisses. On s'arrache de la tête, on est dur, fier. On fait des braises, on brûle tous les casiers judiciaires. Ouais, ça me tenait à cœur parce que il est un peu dans le même fonctionnement que moi. Ces derniers temps, là, ces temps-ci, ces dernières années, indirectement, sans être proche, sans se parler tous les jours, on fait les mêmes choses. Il est en Indé, je suis en Indé, il travaille ses trucs tout seul, il a signé sa structure, j'ai signé ma structure. Ça veut dire inconsciemment, on va dans le même sens, tu vois le délire. Et voilà, j'ai fait appel à lui, on a les mêmes compositeurs, ça fait des années qu'on se connaît. J'ai fait appel à lui, il a dit oui tout de suite. Voilà, ça s'est fait rapidement, vraiment. Et on pourra te voir sur son prochain album C'est pas prévu pour l'instant, mais je pense pas qu'il est encore grave dedans. Je sais qu'il a commencé, mais il est pas encore grave dedans, donc Dieu seul sait, t'as vu, mais c'est vraiment un gros titre. Call of Bitume, c'est un gros morceau. C'est pas les morceaux que j'ai fait avec Booba, je les considère pas comme des featuring, je les considère comme des duos. Parce que quand on est en studio, on choisit à deux, tu vois. La direction à deux, on rappe pareil, tu vois. On rappe le même nombre de temps. Tu vois, j'aurais pu, sur ce morceau-là, pour te dire, c'est deux grands couplets chacun, tu vois. Il n'y a pas de troisième couplet que moi j'aurais pu faire, c'est mon morceau, frère. Je pourrais faire ce que j'ai envie et il a invité qu'il fasse un couplet. Non, il est venu, c'est un duo pour moi, tu vois. Chacun a son maximum, quoi. Voilà, chacun donne du hard, du piment, frère. Okay. Très très sale. Okay. Et celui-là, il s'écoute avec une capuche, mon frère. Est-ce qu'un feat avec Laura Luciano est possible? Que penses-tu de lui? Moi, je trouve que Laura, il a toujours fait partie des meilleurs.
même si aujourd'hui il est moins actif en sortie, même s'il sort moins de disques, moi je pense que c'est un artiste qui aura toujours sa place dans le rap français. Et surtout à Marseille. Moi je connais bien Marseille. Quand tu vas à Marseille, Laura elle a une place indétrônable. Marseille c'est... Tu vois, c'est comme... je sais pas, ce mec-là, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, même humainement, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et des feats avec lui, on en a déjà fait plein, et c'est sûr qu'on en fera plein. Je l'ai eu récemment au téléphone, et c'est un vrai ami, un vrai poteau. C'est de la part de Tchatcha de Toulouse. Voilà. Bon là, c'est Nounou Romel Young qui me demande à quand un concert en Algérie. Bah, je t'ai dit juste avant, hein, t'as vu, on va partir au mois de juillet. Je sais que le 5 juillet, comme c'est les 50 ans de l'indépendance, il y a un gros concert prévu dans un stade à Alger. Je sais que je serai là, ça va être très lourd. Et je fais aussi Sidi Bel Abbès, je fais Oran, je crois que je fais Team Gad, c'est un festival. Voilà, je fais 3-4 dates cette année en Algérie et pareil au Maroc. Mais en Tunisie, je pense pas que cette année on va y aller, à part s'ils maintiennent le festival de Carthage. Voilà. Bon, on continue. Kevin, Kenny Burger. Comment il compte faire connaître Derder, et c'est quand ils font un gros feat avec tous les anciens. Derder c'est un artiste de Vitry, c'est un mec que j'ai aidé avec mon label Frénésique, c'est un vrai poteau, c'est un ami avec qui j'ai aidé à sortir son disque, tu vois. Après Frénésique, c'est pas vraiment un label pour sortir des artistes ou développer des artistes, tu vois. Moi j'ai pas cette prétention. J'ai aidé Derder comme un frérot, comme je peux aider Zesso parfois sur certains albums ou d'autres artistes sur lesquels j'ai été sur leurs projets ou à qui j'ai mis mon studio à dispo ou quoi, tu vois. Donc voilà, moi pour l'instant je me prétends pas producteur des autres, je suis mon propre producteur, ça ouais, mais je produis pas d'artistes, tu vois. Donc ouais, même l'album que j'ai sorti avec Derder, son street album, c'est une coproduction, c'est un truc que lui dirige lui-même. Et voilà, il fait ça en homme, tu vois, ça c'est un truc de gros bonhomme. Et pour ceux qui me demandent, il a une connexion entre anciens là, un featuring entre anciens. Je sais qu'on a fait un morceau sur l'album de Mac Taylor avec ouais, très sale, avec il y a Louch justement, il y a Sali. À quand un projet Mafia qu'un Free? Ça on peut pas dire, frère, parce que c'est pas des choses qu'on décide facilement, ça dépend de beaucoup de gens, on est beaucoup, donc forcément il y a un tel qui a prévu de sortir un album là, il y a l'autre qui fait ça, tout ça, donc ces albums là ils se font naturellement, les albums Mafia qu'un Free. Ça n'a jamais été un truc où c'est calculé 3 000 ans à l'avance, bon là on va faire un disque là machin, non, c'est quand il y a un trou, un moment où on se retrouve, quelques-uns se retrouvent, ça commence à embrayer du studio, et voilà, les uns et les autres passent, et après ça commence comme ça, et puis après dès qu'on a 2-3 titres, on se dit vas-y on fait un disque, tu vois, et c'est ça qui fait cette fraîcheur des albums Mafia qu'un Free. Donc voilà, moi je pense pas que il y aura plus de disques Mafia qu'un Free. Après de garantir qu'il y en aura encore et quand, ça je peux pas te dire. Est-ce que je vais clipper le morceau du titre avec Booba? Je sais pas, frère. Franchement, je sais pas encore. C'est plus ou moins prévu, on va voir. Et puis en même temps, j'ai envie de laisser un peu le suspense. Donc voilà, les gens verront bien si ça se fait ou pas. Mais en tout cas, si ça se fait, les gens sauront très bien que en image, on rigole pas et ça va être très sale. Ça, c'était une question de Rico Baby. Mon meilleur moment ou souvenir partagé avec DJ Medji. Ouais, c'est une question difficile parce qu'il y a plein de moments qu'on a passé ensemble et que il y a plein de moments qu'on a passé ensemble. Donc pour en dire un seul en particulier, c'est pas évident. Après c'est artistiquement, pour parler sans rentrer dans le privé, artistiquement c'est quelqu'un c'est une pièce maîtresse de la Mafia qu'un Free.
C'est celui qui a fait notre son, qui a fait le son de 113, qui a fait le son d'Idalgie, qui a fait le son de tous les membres de la Mafia Qu'un Free, tous les premiers maxi des membres de la Mafia Qu'un Free, les EP, les premiers albums. Il y a toujours eu des prods de Mehdi, et Mehdi il a toujours amené une force. Ça a toujours été une pièce maîtresse. Donc t'as vu par rapport à ça, voilà, je retiendrai ça. Après. Si t'es un mot exact, c'est trop difficile. Ouais, c'est trop difficile. Après, il faut que les gens ils sachent qu'il y a quand même des projets qui sont prévus autour d'un hommage autour de DJ Mehdi. Voilà, qui se dessine petit à petit, un truc qui se prépare. Donc, je me tiendrai au courant de toute façon. Voilà, Inch'Allah, rappelez toujours là au P. À mon frère, Mehdi, repose en paix. On t'aime, frérot.